Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle semaine avec l'apôtre Paul. Nous sommes toujours dans l'épître de Paul aux Éphésiens et nous étions dans ce passage où l'apôtre Paul donc parle maintenant d'une manière un peu plus personnelle à la vie du chrétien en disant qu'il faut se dépouiller du vieil homme. Et parce que si du moins vous avez été instruit, si vous avez entendu, si vous avez appris et s'il y a eu un renouvellement de l'esprit de votre intelligence. Il y a donc quelque chose à comprendre et c'est par l'esprit que ces choses se font. À comprendre quoi? La grandeur, la hauteur, la largeur, la profondeur de l'amour de Christ. Et au verset 24, il dit, après avoir compris ces choses, donc la première étape, c'est le renouvellement dans l'intelligence, par l'esprit, dans l'esprit de votre intelligence, et bien au verset 24, à revêtir l'homme nouveau. Il y a évidemment un contraste entre un vieil homme et un homme nouveau. Avant, il y avait des choses anciennes et passées. Maintenant, il y a quelque chose de nouveau et de différent en Jésus. Donc, on doit se dépouiller. Il y a quand même un processus ici de séparation où on décide de se séparer de ces choses-là pour acquérir et pour devenir et pour accepter et pour revêtir, donc comme un vêtement que l'on met sur soi, revêtir un homme nouveau. Et l'apôtre Paul explique, donc la suite du verset 24, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que cet homme nouveau, c'est pas quelque chose que nous pouvons faire nous-mêmes, mais c'est Dieu qui l'a créé. Cet homme nouveau, c'est Dieu qui nous l'offre, c'est Dieu qui nous le propose en Jésus, mais nous avons un choix maintenant, celui de se dépouiller de l'homme ancien pour revêtir l'homme nouveau. Cet homme nouveau a été créé selon les plans, les desseins, l'élection, la vocation de Dieu, mais c'est notre responsabilité maintenant de nous dépouiller de l'homme ancien pour revêtir cet homme nouveau qui a été créé, qui a été fait selon les plans de Dieu, dans une justice et une sainteté. Il y a quelque chose de juste dedans. Et quand Jésus meurt sur la croix, c'est pour accomplir la justice de Dieu et ça nous permet d'obtenir et d'avoir cette possibilité de revêtir cet homme nouveau que produit et une sainteté et quelque chose de juste et quelque chose de saint. La sainteté, c'est pas seulement référence à la pureté ici, mais c'est aussi référence à la mise à part. La sanctification, c'est une mise à part. Avant, vous étiez étranger, maintenant vous avez été mis à part pour servir Dieu, pour l'honorer, pour être ses enfants d'adoption. Et tout cela, c'est dans une justice et une vérité que produit la vérité, c'est-à-dire la parole, le message de la parole de Dieu qui est concentré en une personne, Jésus, qui est la vérité. Et nous continuons demain avec le verset 25. Après avoir dit qu'il fallait donc se dépouiller de l'homme ancien pour revêtir un homme nouveau, qui a été créé en Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité, l'apôtre Paul insiste encore sur notre responsabilité au verset 25 en disant « c'est pourquoi ». C'est pour cette raison, c'est pourquoi vous devez renoncer au mensonge. Et le mensonge, évidemment, c'est le contraire de la vérité. Et l'apôtre Paul dit, cet homme nouveau, c'est dans la vérité que vous pouvez le revêtir. Et c'est dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Et cette vérité, vous la saisissez lorsque votre intelligence est éclairée et que vous pouvez comprendre l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Alors, renoncez au mensonge. Le mensonge est là depuis le départ. On sait que le diable, c'est le père du mensonge. Et les premières paroles qui ont été adressées à l'humanité, à l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, c'est un mensonge. Lorsque le diable dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Et de la même manière aujourd'hui, le mensonge est la cause et la base, du péché. Et l'apôtre Paul dit renoncer au mensonge, renoncer au péché. Le péché, c'est dès le départ un mensonge. La cupidité, c'est un mensonge. C'est croire que l'argent fait le bonheur, c'est croire que si on n'avait plus d'argent, ça irait mieux. Mais tout cela, c'est déjà un mensonge qui entraîne toutes sortes d'espèces d'impudicité, de dérèglement et d'impureté. Alors, l'apôtre Paul dit « c'est pourquoi », et on comprend que le mensonge ici, ça veut dire beaucoup de choses, renoncer au mensonge, et il dit « et que chacun de vous parle selon la vérité à son
prochain. On a trop tendance, lorsque l'on lit ce verset, à le mettre d'une manière très concrète à une parole de tous les jours, en disant si tu dis quelque chose à ton prochain, eh bien dis quelque chose de vrai, ne raconte pas de mensonges ou de menteries, comme on dit au Québec, et n'est pas là ici des paroles qui soient trompeuse, mais c'est pas seulement ça, c'est ici dans un cadre beaucoup plus large, puisqu'il est question de la vérité, il est question du mensonge. À votre prochain, vous devez parler selon la vérité de la parole, selon la vérité du message de Jésus, et nous devons renoncer au mensonge et dire à celui qui nous entoure, eh bien, quelle est la grandeur, la hauteur, la largeur et la profondeur de l'amour de Christ. Et quand il est dit de parler selon la vérité à son prochain, c'est que nous avons une responsabilité de dire à notre prochain et de parler selon la vérité à notre prochain. Souvenez-vous que si vous, Éphésiens, autrefois, vous étiez des païens, et c'est vrai pour nous aussi, nous qui sommes non-juifs, si autrefois nous étions dans cette catégorie de ceux qui marchaient selon la vanité de leurs pensées, il y a eu un mais, il y a eu un changement, et ce changement, c'est quand on a entendu, c'est quand on a été instruit, c'est quand on a appris. Maintenant, l'apôtre Paul garde cette même logique pour dire que c'est à votre tour maintenant, vous qui avez entendu, vous qui avez appris, vous qui avez été instruit, c'est à votre tour maintenant de parler afin que les autres entendent, que les autres apprennent et que les autres soient instruits et connaissent la vérité en Jésus. Nous sommes donc invités à appeler selon la vérité à notre prochain. Notre prochain, c'est au sens large. Et l'apôtre Paul aussi ramène cela à l'Église. Le prochain, c'est dans l'Église et le prochain, c'est en dehors de l'Église, puisqu'il dit « car nous sommes membres les uns les autres ». À plus forte raison, à l'intérieur de l'Église, nous devons nous parler selon la vérité. Et dans l'Église, nous ne pouvons pas, sous prétexte de diplomatie ou de je ne sais quoi, eh bien, parler avec un langage de mensonge à notre frère qui doit entendre la vérité. La vérité ne blesse pas, la vérité au contraire guérit, soulage, même si elle redresse, mais la vérité sauve, la vérité affranchit, la vérité libère. Alors on doit, si on a compris ces choses, apprendre à renoncer au mensonge, à parler à notre prochain en général la vérité et à plus forte raison dans l'Église, à parler selon la vérité, car nous sommes membres les uns des autres. Au verset 26, l'apôtre Paul continue avec un autre aspect maintenant. C'est comme s'il passait à un autre sujet. Il a dit, bon, alors si vous avez compris quelle est la vérité du message, eh bien proclamez cette vérité à ceux qui vous entourent et à plus forte raison à l'intérieur de l'Église puisque vous êtes membres les uns les autres. Et au verset 26, il dit, si vous vous mettez en colère, et ce qu'il vient juste de dire, c'est les uns les autres, donc il fait référence à un corps, et là, le mettez en colère, ça fait référence à l'intérieur de ce corps. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alors on fait des fois référence à ce passage-là par rapport au couple, et c'est vrai que ça fonctionne et c'est important aussi à l'intérieur du couple de mettre en pratique ce verset. C'est vrai pour un couple et c'est vrai dans l'Église aussi, à l'intérieur de la famille et à l'intérieur de l'Église, puisque nous sommes membres les uns des autres. Alors qu'est-ce que dit Paul ici? Si vous vous mettez en colère. Ça ne veut pas dire que l'apôtre Paul dit que c'est une bonne chose de se mettre en colère, puisqu'on est appelé à nous dépouiller de l'homme ancien et revêtir cet homme nouveau. Un homme nouveau, c'est un homme qui est à la ressemblance de Jésus, et on a vu comment l'apôtre Paul avait insisté sur l'humilité et la douceur, et donc l'humilité et la douceur, c'est le contraire de se mettre en colère. Hein. Donc nous sommes appelés à ne pas nous mettre en colère, et il dit, si toutefois cela arrivait, ne péchez point. Ne péchez point. Ne rajoutez pas à votre colère plus de péché qu'il n'en faut, et que votre colère n'amène pas de l'amertume, de la rancune, de la haine, et à avoir en fait une réaction qui va vous amener à regretter ce que vous avez fait, et c'est ça ici, ne péchez point. Mais au contraire, il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère, c'est-à-dire régler le problème avant que le soleil ne se couche. N'attendez pas
comme malheureusement certains font des années, à tel point qu'il y en a qui sont en colère contre quelqu'un, ils ne savent plus pourquoi. On ne doit pas être dans ce mode-là, mais si vous vous mettez en colère, s'il y a quelque chose qui vous a blessé, s'il y a quelque chose qui vous a révolté, s'il y a quelque chose qui vous a frustré, ne péchez pas, mais réglez cette affaire au plus vite, puisque nous sommes frères et sœurs, puisque nous sommes membres les uns les autres. Et comment est-ce que cela doit se faire? Eh bien, conformément à ce que l'apôtre Paul vient de dire juste auparavant, en parlant avec vérité à notre prochain. Et l'apôtre Paul insiste en disant qu'il ne faut pas pécher lorsqu'on se met en colère, qu'il faut régler ça rapidement, parce qu'il dit au verset 27, « Et ne donnez pas accès au diable ». Alors c'est quelque chose qui peut faire peur, mais en fait l'apôtre Paul est très clair ici en disant, dépendamment de votre choix, dépendamment de ce que vous avez décidé de faire, dépendamment de ce que vous allez, de comment vous allez vous comporter par rapport à votre colère, comment vous allez régler ces choses, comment vous allez agir selon la frustration, l'agacement, l'énervement, la rancune, la colère qu'il y a à l'intérieur de vous, eh bien votre réaction va permettre au diable d'avoir un accès dans votre vie. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, il faut régler ça au plus vite. N'attendez pas demain, n'attendez pas plus tard, mais avant que le soleil ne se couche, réglez cette affaire-là afin que le diable n'ait pas un accès sur votre vie. Ne donnez pas. Comprenez que ce n'est pas le diable qui prend, mais c'est vous qui donnez. Des fois, il y en a qui pensent que le diable est venu et qu'il a usurpé, qu'il a pris une position, alors que l'apôtre Paul dit, c'est votre responsabilité. Et depuis bien des versets ici, l'apôtre Paul insiste avec une deuxième personne du pluriel à l'impératif, en disant, c'est vous qui devez faire ces choses. C'est à vous de vous dépouiller. C'est à vous de renoncer au mensonge. C'est à vous de ne pas pécher. Tout ça, c'est un impératif. Vous devez agir concrètement afin de ne pas donner, là encore c'est un impératif, ne donnez pas accès au diable. C'est votre responsabilité, ce n'est pas le diable qui prend un accès sur vous, c'est vous qui lui donnez accès. Pourquoi? Si vous agissez mal, si vous ne renoncez pas au mensonge, si vous avez peur de dire la vérité, c'est vous qui donnez un accès au diable si vous ne marchez pas selon les principes de sainteté et de justice que produit la vérité et si vous n'avez donc pas renoncé au mensonge. Ce n'est pas le diable qui prend cette autorité sur vous, mais c'est vous qui lui donnez accès. Et comprenez que lorsque l'on donne accès au diable, que lorsque l'on ouvre la porte au diable, ça va faire bien des dégâts. Et l'apôtre Paul dit, ne faites pas cette erreur, ne péchez pas, ne rajoutez pas à votre colère une situation qui serait pire encore que la situation dans laquelle vous êtes, mais réglez ces choses au plus vite. Alors sachons, lorsque nous sommes sentimentalement affecté, ému, qu'il y a de la colère, de l'amertume, de la frustration ou toutes sortes de sentiments. Sachons gérer ces choses avec simplicité, humilité, douceur et surtout vérité. Le diable est un menteur qui dans ces moments-là va venir essayer de nous convaincre avec toutes sortes de mensonges, mais c'est au travers de la vérité et si nous restons dans la vérité, que si nous parlons avec vérité, que nous allons fermer la porte au diable et que le père du mensonge n'aura pas accès sur votre vie. L'apôtre Paul est maintenant dans des choses assez concrètes et pratiques, il est parti des choses assez générales, on a vu comment il parlait de choses générales pour arriver à des choses très pratiques, là il a parlé de la colère comme d'un exemple assez pratique, et là à partir du verset 28, il reste dans des cas très pratiques puisqu'il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, pour être sûr qu'on comprenne bien ce que c'est que se dépouiller de l'homme ancien et de revêtir cet homme nouveau, pour être dans ce renouvellement de l'intelligence, il dit que ça doit être vraiment différent. Si autrefois tu étais un voleur, tu ne dois plus être un voleur maintenant. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Il doit y avoir une différence, une marque, quelque chose doit être évident. Il a changé, c'est plus le même. Il est transformé par le renouvellement de son intelligence. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Et l'apôtre Paul est en train de dire ici, l'homme nouveau ne vit pas selon les principes de l'homme ancien et la cupidité de ce qu'il y avait autrefois, à rechercher les valeurs, l'argent facile. Voler, c'est avoir de l'argent facile. Mais il dit au contraire, maintenant, c'est dans un mode de sainteté, de responsabilité, de travail. Il dit, au lieu de voler, travaille et mérite ton salaire.
mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. En dérobant, tu fais de tes mains ce qui est mal, mais maintenant tu dois faire de tes mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin, c'est-à-dire à être généreux et à communiquer à ton tour des actes de bienfaisance à ton prochain. L'apôtre Paul, donc, au travers de cet exemple, dit « les choses doivent être vraiment différentes ». Les païens avaient peut-être cette réputation d'être des voleurs et des paresseux, mais il dit « toi, maintenant que tu es en Christ, en Jésus, ça doit être différent. Il ne s'agit plus de voler, d'avoir de l'argent facile, mais il s'agit de travailler pour mériter ton argent et pas pour t'enrichir, mais qu'au travers de cet argent que le travail te donne, tu puisses à ton tour donner à celui qui est dans le besoin. » Et l'apôtre Paul continue avec des affaires très précises et particulières de la vie du chrétien, puisqu'il dit au verset 29 « qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. » Non seulement aucun mensonge, mais maintenant il dit aucune parole mauvaise. Ça, c'est quelque chose de très concret, de très pratique. Il dit dans votre bouche maintenant, il ne doit rien avoir de mauvais, bien au contraire. Alors c'est toujours le mais qui est là en disant ça, c'est autrefois, lorsque vous étiez païen, lorsque vous étiez sans Dieu, lorsque vous étiez étranger, mais maintenant ça doit être différent. Maintenant, c'est plus des paroles mauvaises qui doit y avoir dans votre bouche, mais qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais au contraire, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Et ça nous rappelle le développement concernant l'Église et le corps. Vous vous souvenez que l'apôtre Paul dit qu'il a donné à l'Église des ministères pour l'édification. Et donc, c'est vrai pour ces ministères, mais c'est vrai pour chacun d'entre nous. Nous sommes appelés au travers de notre parole, au travers de ceux qui sortent de notre bouche, non pas des paroles de mensonge, mais des paroles dans la vérité, à édifier, à solidifier, à édifier et à communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Et une grâce ici fait référence aussi à toutes les grâces que nous avons reçues en Jésus. Nous avons été bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ, et de la même manière, nous sommes appelés maintenant à redonner ce que nous avons reçu. C'est le même principe, ne volez plus, mais gagnez maintenant par le fruit de votre travail, de quoi donner à votre tour. Et l'apôtre Paul dit la même chose en ce qui concerne les choses spirituelles. Ce qui est vrai pour le matériel, c'est vrai pour les spirituels. Autrefois, vous n'avez rien, mais maintenant que vous avez reçu en Jésus, grâce sur grâce, tous ces dons et toutes ces choses bonnes, donnez à votre tour, au travers d'une bonne parole, une parole qui édifie et qui communique maintenant à son tour une grâce pour ceux qui l'entendent.